Ah, ce contraste avec hier. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Mes chaussures sont encore trempées de la veille, c'est bien, ça fait un espèce de contraste à la con avec le temps d'hier. Du coup, aujourd'hui, j'hésitais entre aller à... Putain, j'ai zappé le nom du quartier. Merde. J'ai zappé le nom du quartier. Il y a un quartier où je voulais aller qui était assez typique apparemment, qui est assez conservé de l'ancien Tokyo. Le problème c'est que c'est complètement à l'autre bout et que ça coûte une fortune d'y aller. C'est 500 yens l'aller, donc t'en as pour plus de 1000 yens l'aller-retour. Je me suis dit que ça valait pas forcément le coup. Je vais marcher en vous parlant parce qu'on va gagner du temps. Je dis que je le ferai pas, mais en fait finalement on gagne quand même du temps comme ça. Donc oui, 1000 yens l'aller-retour, ça fait un peu chier en sachant qu'il faut aller à Shinjuku après pour récupérer Mickey. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Du coup, on va aller à Shibuya. C'est moins cher. Et il y a pas mal de choses à voir à Shibuya. Cette fois-ci, en plein jour. Et on va faire la tour 109. La fameuse tour 109. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, programme du jour, ça va être ça pour... en tout cas le matin. Là, il doit être 10h et des brouettes. Et pour l'après-midi, je sais pas, peut-être qu'on continuera d'explorer Shibuya parce que si je fais plusieurs quartiers par jour, j'ai fait un petit peu les comptes là. Il va falloir que je fasse vraiment très très gaffe. En fait, rien qu'avec les transports quotidiens, ça me coûte vraiment vraiment cher. Ce putain de métro là, en fait, je suis un petit peu excentré par rapport à Shinjuku. Et c'est quasi obligatoire d'aller à Shinjuku si je veux faire quoi que ce soit. Et rien que ça déjà, ça coûte pas mal, ouais. Ça coûte dans les quasiment 400 yens pour en aller. Un petit peu moins, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, faut que je fasse super gaffe. Je pense que sérieusement, à la fin des 2 mois, ça va me revenir à plus de 200, entre 200 et 300 balles cumulées au niveau des transports. Ça pique, ça pique. Bon, légère erreur de ma part. J'ai lancé l'itinéraire de l'iPad pour aller à Shibuya une fois que j'étais dans le métro, qu'une fois que j'étais dedans. C'est-à-dire quand j'étais dans la rame de métro habituelle pour aller à Shinjuku. Et je sais pas ce qu'il m'a foutu. Il m'a envoyé dans un itinéraire à la con. J'ai pas fait gaffe. Et en fait, c'est pas celui qui était prévu du tout à la base. C'est un itinéraire qui me force à marcher un petit peu pour aller à Shibuya. En fait, ça m'a fait aller plus loin. Et je suis obligé de remarcher un petit peu en arrière pour atteindre Shibuya. Du coup, puisque je suis allé plus loin, je me suis dit je vais rentabiliser un petit peu, on va visiter un petit peu le quartier dans lequel ils m'ont foutu. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Yo-Yo quelque chose? Je sais plus. Et là il y a un parc. Ok, le parc c'est Yoyogi. Et le quartier je crois que c'était Yoyogi aussi, mais il y avait autre chose d'écrit derrière il me semble. Écoutez, le hasard a fait les choses, on se retrouve dans un endroit qui m'a l'air tout à fait incroyable. Avec cette arche énorme. Sérieusement, si c'est pour tomber sur des endroits comme ça, moi je vais prendre des quartiers au générateur de nombre aléatoire. Hein, j'aime bien le générateur de nombre aléatoire. Et puis ben, on va explorer au pif. On va peut-être tomber dans des endroits comme ça plus régulièrement. Ça c'est un parc. Bah putain. C'est pas un parc de PD hein. Oulala. Il y a une lanterne là-bas. De nuit ça doit donner
Ça doit donner un truc sympathique. C'est vraiment sympa comme cadre. Je vais regarder de l'autre côté. Perdu dans les forêts japonaises. Il y a pas mal de touristes, j'en conclus que ça doit être un endroit qui doit être assez renommé. Et moi je suis tombé dessus au pif. C'est magique. Je suis plutôt navré pour les mouvements de la caméra, c'est pas toujours tip top avec celle-ci, ça bouge pas mal. « 500 yens de contribution pour la maintenance, 500 yens l'entrée quoi en gros, pour aller ici. À voir si ça vaut le coup, on passera plus tard. On va continuer à faire le tour déjà des endroits gratuits et on verra après pour les endroits payants. Du vin de Bourgogne. On va regarder de ce côté-là. Pas gêné les gens qui prennent des photos, je reste de loin. Et tout ça, ça a l'air de nous mener droit vers un temple. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, ce qu'on a là. Ah, c'est la fameuse eau pour se purifier. Une eau qu'on peut boire, qui sert à se purifier, à écarter probablement les mauvais esprits. Ah. Ils veulent faire des rénovations pour 2020 à l'occasion des Jeux Olympiques, très certainement.
個尾部先嘅。佢自己追住你。不過我係自己生。忘記我不知道啊。我跟他讲完了啦。我已经刚好传给我了啦，我跟他讲完了。学姐，你今天不是那个吗？ Autant pour moi, la réservation, c'est pas à l'occasion des Jeux Olympiques, c'est le 100e anniversaire du temple. Très bien. Là, on a tous les vœux des gens. Alors, s'il y en a qui sont écrits en français. Il y a de l'anglais en tout cas. Il y en a un qui n'a pas dit qu'il souhaitait être marié. Il a dit je vais être marié. Comme ça c'est fait. Je souhaite que Romain arrête de puer les pieds. Et sinon coucou à ma famille. Bon, bah ça c'est du vœu. On en a trouvé un français, c'est magnifique. Ah, un peu plus sérieux. Je souhaite trouver la force de franchir les obstacles qui me séparent de mes rêves. Audrey en 2018. Joie, bonheur, famille, love. Je souhaite à tous les gens que j'aime que du bonheur. Spécialement à Barbara Junior peut-être. Et du français encore. Les gens globalement jouent le jeu. Hein. L'autre qui avait dit qu'il faut qu'un mec arrête de puer les pieds, bon, c'était un petit peu c'était un petit peu what the fuck. Mais sinon les gens jouent le jeu. Ça reste des vœux sérieux. Et là on sort par l'autre côté. Je m'aventure dans un des petits chemins annexes du parc. C'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de monde étrangement, mais pourtant ça mène à un musée et un dojo. On va voir ce que ça donne. Oh putain. Bon bah on va aller se poser dans l'herbe, puis on bouge plus de la journée. Hein. Et là, de ce côté on l'a en plus petit. Malheureusement, c'est ouvert uniquement le week-end et les jours fériés. Donc, on est un petit peu saucé. Ça aurait coûté 500 yens pour aller visiter cet endroit, mais ça n'a pas l'air dégueulasse. Je pense que ça valait le coup. Ah, des distributeurs de boissons au milieu de ce parc. Dieu merci. Parce que je savais pas trop dans quoi je m'engageais là, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'extrême opposé d'hier. Le temps est juste magnifique. Et du coup, le contre-coup de ça, c'est qu'il fait 28 degrés. Et qu'on crève de chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je pense que je vais prendre un classique que j'aime bien. Ah, on a un petit multifruit là avec banane, pêche, orange, ananas, pomme. Moi je dis, ça se tente. Ouais. Pile les 130 yens qu'il me faut. On fourre le pognon. C'est pas facile par contre à filmer tout seul.
on fourre le pognon dans la machine. Voilà, ça a accumulé le débit que j'ai dessus et c'est parti. Dégustation en direct. Attention. Moyen. J'aurais préféré prendre celui à la pêche tout seul en fait. Il aurait été mieux. Le mélange de saveurs, ça donne un truc un peu étrange. Enfin bon, ça fera bien l'affaire, ça désaltère. On a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Un petit bâtiment. Random. On verra malheureusement pas grand chose du dojo, je pense. Mais c'est ça. On a fini par l'atteindre. Ouais. Uniquement autorisé aux membres. Dommage. Ça aurait été sympa, ne serait-ce que de voir un petit aperçu du dojo. Et voilà comme on arrive à Shibuya, comme on rentre dans Shibuya, je devrais même dire, par derrière. Ouais, c'est ça. Très très simple. Et une émission de télé en direct. Incroyable. Paris Miki Shibuya. Ça c'est une grande enseigne. Bon, apparemment c'est une boutique qui vend des trucs un peu rock'n'roll. Il y a pas mal de lunettes. Moto, batterie. C'est surtout des lunettes en fait. C'est plus des lunettes que des trucs rock'n'roll en fait. On est arrivé au Shibuya Crossing en plein jour, à pied depuis l'autre station en faisant un détour par ce magnifique parc dont je n'avais pas la connaissance, mais qui manifestement semble quand même assez touristique. Et là on a la tour 109, Shibuya 109. Mais j'ai faim, donc je vais aller manger avant. J'essaie de trouver un truc à manger, je vais farfouiller aux alentours un resto pas trop cher ou un 7-Eleven, je sais pas. En fait les brochettes de l'autre jour, non seulement c'est pas 700 yens, en fait il y en a quelques-unes qui sont à 600 ou à 500, mais t'en as c'est 1000, 1200 la brochette. En fait à Ueno, il y a 2 ans, on s'en est bien sorti finalement. Bon, après toute cette marche, je me suis pris. Alors c'était pas au 7-Eleven, c'était au Lawson, au Family Fart. Et j'ai pris un melon pan du Family Fart et il sent vraiment le fart vu la gueule du machin. On va voir ce que ça donne. Sinon j'ai pris 2 onigiri, histoire de bien m'emplir le bide jusqu'à ce soir. Le rose du Family Fart et le vert. Peut-être qu'il y aura des légumes dedans. Peut-être que je vais pouvoir arriver à manger des légumes. Et une bière. Et du coup, on m'a demandé de confirmer mon âge. Donc est-ce que c'est un nouveau record? En sachant que c'est 20 ans pour boire au Japon. Je sais pas. Mais en tout cas, on m'a demandé mon âge. Peut-être que c'est aussi un automatisme et qu'elle le demande systématiquement quand je prends l'alcool. Bon, cette bière c'est pas celle qu'on a pris il y a 2 ans, c'est une plus douce. Mais si c'est dans le même type de goût, c'est extrêmement doux. On a l'impression de boire vraiment de l'ananas. Et du coup c'est extrêmement traître aussi. On sent quasiment pas l'alcool, donc ça peut être. On peut les enchaîner vite quoi. La Shibuya 109. On va y aller.
Bon, sinon, ouais, alors, l'onigiri vert. Il avait goût, bah, je sais pas trop de quoi. Il était épicé. C'était clairement des légumes. Des légumes de quoi, je ne saurais dire. Le rose, je sais encore moins ce que ça peut être. C'était certainement du poisson. Mais alors là, c'est le mystère total. Et le melon pan du Family Fart, parlons-en, parce que c'est vraiment du fart. Déjà, la pâte est beaucoup moins bonne que celle du 7-Eleven. Il y a une espèce de crème au milieu qui passe. Mais il y a également du beurre au milieu. Et genre, c'est une plaquette de beurre limite. Et du coup, t'as l'impression de bouffer du beurre tout le long. Genre, tu mords dans la plaquette de beurre directement. Donc, pas top. La bière, par contre, a fait du bien. Donc, allons-y. Est-ce que ça s'appelle la Shibuya 109 parce qu'on a 109 étages ou ça n'a rien à voir? Parce que s'il y a 109 étages, on va peut-être pas tous les faire. Mais attendez. On va faire le tour de celui-ci déjà. Ça a l'air d'être en mode fashion. Ah bah il y a des sous-sols aussi. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est que des boutiques non, il y a 8 étages et 2 sous-sols. Je vais regarder un peu. Ça sent la sauce. J'ai l'impression que c'est que des vêtements de filles. Que des fringues de filles, que des vêtements de fringues, n'importe quoi. Que des vêtements de filles. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'on va avoir dans ce building. Et puis on va essayer d'aller au sommet, hein. Le but c'est d'avoir une belle vue. On va regarder un petit peu quand même. Cosmétiques. Ah. De partout. Et le fait qu'il n'y ait pas un seul mec dans le bâtiment ne me rassure pas. Ah si, il y en a un là. 2. Wow. Ouais, il y a l'air d'y avoir des fringues. Franchement, les fringues, c'est pas mon truc. Il y a quand même des endroits avec un design assez sympa à l'intérieur de la tour. C'est du Poulicula. C'est le même truc qu'on avait fait avec Mickey dans la salle d'arcade. Mais la salle a un design sympa. Un peu girly, mais sympa. Bref, la tour 109, c'est de la merde. Je remettrai plus jamais les pieds ici. Alors, sérieusement, c'était que des fringues et des conneries comme ça. À la faute. Et le pire, c'est que le principal intérêt, c'est-à-dire accéder au toit, ou du moins avoir une vue sur la ville, eh ben, il n'y en avait pas. Ni accès au toit, ni vitres qui nous permettent d'avoir une vue sur la ville. Donc, ouais, cette tour ne sert à rien. Par contre, si vous avez envie de faire du shopping au niveau de fringues, et que vous êtes une fille surtout, parce que c'est quasiment que des fringues de filles en plus, et ben cet endroit est fait pour vous.